Clamensanne est une commune française, située dans le département des Alpes de Haute-Provence, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ses habitants sont appelés les Clamensanais. Les communes limitrophes de Clamensanne sont Le Caire, Faucon-du-Caire, Bayon, Valavoir, Châteaufort et la Motte-du-Caire. Le territoire se situe dans les préalpes de Digne, sur des formations calcaires provençales du Jurassique supérieur et du Crétacé inférieur, roches sédimentaires issues d'un ancien océan alpin, au niveau du lobe de Valavoir, à l'ouest de la nappe de Digne. Il s'agit d'une nappe de charriage, c'est-à-dire d'une dalle épaisse de près de 5000 mètres, qui s'est déplacée vers le sud-ouest durant l'Oligocène, et la fin de la formation des Alpes. Les lobes, ou écailles, correspondent à la bordure découpée à l'ouest de la nappe. Lors de la glaciation de Risse, une diffluence du glacier de la Durance envahit la vallée du Sas, approximativement jusqu'à l'emplacement du village actuel. Lors de la glaciation de Wurm, son extension est bien moins importante, et aucune partie de la commune n'est recouverte par un glacier. Le village est situé à 700 mètres d'altitude et le sommet de Bramfan à 1658 mètres. Hydrographie. Le Sas à Clamensanne. Le village est situé à proximité du confluent du Sas et du Vermeil. La Clastre et les Sanières forment des gorges. Aucune des 198 communes du département n'est en zone de risque sismique nul. L'ancien canton de la Motte-du-Caire auquel appartenait Clamensanne est en zone 1A, risque très faible, mais non négligeable, selon la classification déterministe de 1991, basée sur les séismes historiques, et en zone 4, risque moyen, selon la classification probabiliste EC8, de 2011. Les tremblements de terre ressentis de la manière la plus sensible dans la commune sont ceux du 31 octobre 1997, avec une intensité macrosismique de seulement 3 sur l'échelle MSK, l'épicentre étant situé à Pradès-Haute-Bléone, et celui du 25 février 2001, avec une intensité de 2, épicentre au large de Nice. La commune de Clamensanne est également exposée à 3 autres risques naturels, les feux de forêt, les inondations, dans la vallée de la Sasse et de ses affluents, et les mouvements de terrain. La commune de Clamensanne n'est exposée à aucun des risques d'origine technologique recensés par la préfecture. Aucun plan de prévention des risques naturels prévisibles, PPR, n'existe pour la commune et le DICRIM n'existe pas non plus. L'histoire démographique de Clamensanne, après la saignée des XIVe et XVe siècles, et le long mouvement de croissance jusqu'au début du XIXe siècle, est marquée par une période d'étale, où la population reste relativement stable à un niveau élevé. Cette période dure des années 1810 à 1851. L'exode rural provoque ensuite un mouvement de baisse de la population de longue durée. En 1921, la commune enregistre la perte de plus de la moitié de sa population par rapport au maximum historique de 1821. Le mouvement de baisse ne s'interrompt définitivement que dans les années 1970. Depuis, la population est repartie à la hausse. Toponymie. La localité apparaît pour la première fois dans les textes en 1200, selon Charles Rostin, qui cite la forme de Clamensanna, en 1203 selon Ernest Nègre, Clémentiana. Les toponymistes sont unanimes, il s'agit d'une personne qui a donné son nom à un lieu, un Clémentius, selon Rostin, et le couple Fénier, un Clémentianus, selon Ernest Nègre. Histoire. Dans l'Antiquité, le territoire de Clamensanne fait partie de celui des Sogiontiques, Sogionti, dont le territoire s'étend du sud des Baronnies à la Durance, et recouvre une partie du massif des Monges. Les Sogiontiques sont fédérés aux Vaucons, et après la conquête romaine, ils sont rattachés avec eux à la province romaine de Narbonnaise.
Au IIe siècle, ils sont détachés des Vocons et forment une civitas distincte avec pour capitale Segustero, Sisteron. Oratoire commémorant la présence des Hospitaliers à Clamençane, construit selon un modèle courant dans la vallée de la Sasse. En arrière-plan, la montagne Saint-Amand. Selon Olivier Merlin, les Templiers vinrent s'installer à la Clastre. Jean-Jacques Durbec et Raymond Collier ne signalent pourtant aucune implantation templière sur la commune. Il peut s'agir d'une confusion fréquente avec les Hospitaliers. Ceux-ci s'installent à Claret en 1149, et fondent ensuite un membre à Clamençane, après 1149, et avant 1237. La localité est cependant signalée dans les chartes antérieurement, en 1183, avec la mention du prieuré dépendant de l'abbaye de l'Île-Barbe et de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem. La communauté relevait de la viguerie de Sisteron. Au XVIe siècle, le village abandonne progressivement son site perché, où il voisinait avec le château. Révolution française. Au début de la Révolution française, la nouvelle de la prise de la Bastille est accueillie favorablement, mais provoque un phénomène de peur collective d'une réaction aristocratique. Localement, la Grande Peur, venant de Tallard et appartenant au courant de la peur du Mâconnais, atteint la région de la Motte, le soir du 31 juillet 1789. Les consuls de la communauté villageoise sont prévenus qu'une troupe de 5 à 6 000 brigands se dirige vers la Haute-Provence après avoir pillé le Dauphiné. Les communautés de la Motte, Saint-Genier, Othon, Clamençane, Curban, Bayon et Claret constituent ensemble une troupe de 700 hommes armés. Elles mettent le marquis-duc de Beaujeu à sa tête, qui décide de se porter au-devant du danger en allant surveiller les bacs sur la Durance. Dès le 2 août, l'affolement retombe, les faits divers à l'origine des rumeurs étant éclaircis. Mais un changement important a eu lieu, les communautés se sont armées, organisées pour se défendre et défendre leurs voisins. Un sentiment de solidarité est né à l'intérieur des communautés et entre communautés voisines, et les consuls décident de maintenir les gardes nationales. Aussitôt la peur retombée, les autorités recommandent toutefois de désarmer les ouvriers et les paysans sans terre, pour ne conserver que les propriétaires dans les gardes nationales. Les habitants de la commune créent leur société patriotique après la fin de 1792. Époque contemporaine. Le coup d'État du 2 décembre 1851 commis par Louis-Napoléon Bonaparte, contre la Deuxième République provoque un soulèvement armé dans les Basses-Alpes, en défense de la Constitution. Après l'échec de l'insurrection, une sévère répression poursuit ceux qui se sont levés pour défendre la République. Clamençane, avec 2 habitants traduits devant la commission mixte, est relativement peu touchée. Comme de nombreuses communes du département, Clamençane se dote d'écoles bien avant les lois Jules Ferry. En 1863, elle compte déjà une école dispensant une instruction primaire aux garçons, et une école de filles, bien que la loi Fallou, 1851, n'impose l'ouverture d'une école de filles qu'aux communes de plus de 800 habitants. La deuxième loi Duruy, 1877, permet à la commune, grâce aux subventions de l'État, de construire une école neuve au village. Jusqu'au milieu du XXe siècle, la vigne était cultivée dans la commune, uniquement pour l'autoconsommation. Cette culture, qui s'était maintenue dans l'entre-deux-guerres mondiales, malgré la crise phylloxérique, a depuis été abandonnée. Lieux et monuments remarquables. L'église Notre-Dame, 1830 à 1831, jugée élégante par Raymond Collier, possède une voûte étant berceau brisé, coiffant une nef flanquée de 2 collatéraux. Elle possède 6 vitraux ornés. Le retable et son tableau représentant la création des anges, du XVIIIe siècle, sont classés monuments historiques au titre objet.
La chapelle Saint-Amand, construite sur un escarpement, dans un site occupé dans l'Antiquité, a été restaurée en 1999 à 2000. Le pèlerinage ancien, interrompu au XXe siècle, a repris dans les années 2000. L'oratoire Notre-Dame, au lieu-dit La Clastre, est sur un emplacement probable du prieuré des Hospitaliers. Meule d'un four à chaux. Cluse dans la vallée de la Sasse. Pont Noir. Ancien village en ruine.